Coucou. Coucou. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Data qui est Chouette. Chouette. une chaîne dédiée à la présentation des services data, et je suis en compagnie de Anne et Marc qui vont nous présenter un super projet réalisé avec Microsoft Fabric, un sujet de Real-Time Analytics. Donc la problématique qu'on va vous présenter, c'est le suivi et la gestion des logs pour les entreprises du coup qui doivent conserver les logs de leurs terminaux avec Microsoft Defender. Par défaut, il y a la possibilité de le faire via Log Analytics, mais pour des raisons économiques, l'idée serait plutôt de générer ces logs et de les ingérer dans autre chose que Log Analytics via Fabric. L'idée, c'est que ça, en termes d'ingestion, on est sur 5 Tera de données d'ingestion par jour et 25 000 événements, donc beaucoup d'ingestion de données. Et l'idée, c'est de pouvoir utiliser Fabric pour pouvoir les stocker. Alors l'architecture proposée, elle part d'abord des événements qui sont produits par tous les devices sur lesquels on veut suivre tous les événements qui arrivent et et ces événements vont être intégrés à Microsoft Defender. Ce Microsoft Defender, il génère des events qui vont être routés vers un Azure Event Hub. Et c'est cet Azure Event Hub qui va venir alimenter notre base de données Real-Time Analytics dans Fabric. Une fois dans Fabric, on bénéficie de tous les compute engines qu'on peut avoir dans Fabric, y compris des reporting Power BI, mais on va aussi pouvoir venir accéder à nos données depuis des requêtes custo, le langage qu'utilise Real-Time Analytics, mais aussi depuis des notebooks. Ok, donc je comprends qu'une entreprise a pas mal de devices, que pour finalement monitorer en termes de sécurité la compliance de ces devices, on peut les envoyer dans une message queuing service telle Azure Event Hub, et du coup, dans Microsoft Fabric, s'occuper de les agréger, de les corréler, d'en faire une analyse. Donc du coup, là, on est sur l'interface Microsoft Defender. L'idée, donc là, pour la démo, on a enrôlé sur le Defender des VM qui vont générer des événements et des logs. Et l'idée, c'est justement de pouvoir requêter sur ces événements et voir dans le détail ce qui se passe au niveau des logs. On peut le faire par défaut sur Event Hub, enfin sur Defender, pardon. Et on va pouvoir faire des requêtes KQL pour le coup pour avoir des queries. L'idée, c'est justement de pouvoir reproduire et de ramener toutes les données qui sont là et les streamer via l'Event Hub pour ensuite les amener jusqu'à Fabric que Anne a présenté tout à l'heure. Donc une fois que pour avoir l'équivalent et pour pouvoir le streamer, je fais dans les paramétrages de mon Defender, lui dire eh ben, je vais utiliser un Event Hub pour pouvoir streamer cette donnée. Donc si je vais dans mon portail Azure, je suis sur l'Event Hub en question et je vois que j'ai des événements qui arrivent au niveau des logs. Donc là, on a à ce stade-là streamé les informations de Defender vers l'Event Hub. Maintenant, on va voir comment le faire depuis Fabric. Donc ici, nous sommes dans l'interface Fabric, dans mon workspace, dans lequel je me suis créé mon Real-Time Analytics. Pour créer un Real-Time Analytics, extrêmement simple, ça se fait en 3 clics avec mon Real-Time Analytics. Je donne un nom, une base de données, et ça va me la créer automatiquement. Dans mon cas, je l'ai déjà créée, donc je ne la recrée pas. Et donc, je me suis créé un Security Data Lake pour ingérer des données dans mon moteur de Real-Time Analytics. J'ai plusieurs options. Et là, en l'occurrence, je vais vouloir venir me connecter à une table qui va venir récupérer tous les types d'événements, quel que soit leur type, dans une table que j'ai appelée RAW, donc pour les données brutes. Pour ça, encore une fois, quelques clics. Je me crée une table avec une seule colonne qui va s'appeler Data. Et dans laquelle je vais lui dire viens t'alimenter d'un Event Hub. Dans cet Event Hub, je vais utiliser une connexion que j'avais déjà créée sur mon Event Hub. Donc là, c'est l'Event Hub que vous montrait Marc il y a quelques secondes. Je lui donne un Consumer Group. Je peux rajouter quelques filtres si je veux. Et ensuite, je peux venir regarder mes données. Là, il est en train de les analyser et les intégrer. Donc ici, je vais retrouver mes données brutes. Ça va être des données au format JSON. Et chaque événement va correspondre à un document JSON que je vais venir intégrer.
Euh, donc ça prend un petit peu de temps. Hop là. Et ici, vous voyez, je retrouve mes events avec la date à laquelle j'ai eu un event, le type d'opération, euh, le type d'event, etc., etc. C'est vraiment des données. Donc, je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que je l'ai déjà fait. Et donc, quand je vais regarder, quand je vais regarder à quoi ça correspond dans ma table de Nero, je vais pouvoir aller regarder, par exemple, récupérer les 100 premiers enregistrements qui vont me permettre de venir regarder quelles sont mes données brutes. Donc, encore une fois, ce sont des données JSON, donc pas vraiment utilisables et lisibles et requêtables. Et on va utiliser un mécanisme qui s'appelle les update policy dans les real-time analytics, qui vont, à chaque fois que j'ai une ligne qui est insérée dans ma table de données RAW, se déclencher pour venir exécuter d'autres commandes, sur ADX. Donc ici, typiquement, je me suis créé une table par type d'événement. Et pour chaque table par type d'événement, donc j'ai des événements de type device events, quand un événement arrive sur un device, des événements de type device process events, des événements de type euh, device network events, etc., etc. Pour chaque table, je vais me créer ma table avec chacune de ces colonnes, une fonction qui est une requête sur ma table brute raw qui va venir récupérer chacun des champs qui m'intéressent et donc me parser mon fichier JSON pour venir me le récupérer. Puis une update policy qui va venir s'exécuter à chaque fois que je viens alimenter une ligne dans ma table raw. Et ça va me permettre de venir récupérer, à chaque fois que j'intègre une ligne dans la table raw, d'alimenter la table cible pour l'event dans ma table cible. J'aurais pas de duplication de données parce que dans ma table raw, j'ai mis aussi en place une règle de purge qui veut que mes données ne sont conservées que pendant quelques heures, alors que mes données donc c'est juste une table tampon qui me permet juste de router tous mes events vers les bonnes tables. Si je veux regarder un petit peu à quoi correspondent mes données, je me suis créé quelques requêtes KQL. KQL qui est le Custo Query Language, qui est le langage qui permet d'interagir avec des bases de données Real-Time Analytics. Et donc, ces requêtes KQL, elles vont me permettre de venir, par exemple, regarder ce que j'ai dans le détail de mes tables. Et donc ici, typiquement, on va regarder dans ma table des devices, avoir un peu d'informations détaillées sur chacun de mes devices et regarder pour chaque device tous les événements de type network events qui sont survenus sur ce device. Donc, typiquement, on fait des jointures. On peut venir aussi récupérer, ça c'est des exemples de requêtes qui permettent de venir regarder ce qui peut se passer sur un event. Ici, on va pouvoir regarder sur un device tous les devices qui n'ont pas été onboarded, donc dont le statut n'est pas sain, et sur lesquels il y a eu des events de type network, ce qui va permettre justement d'aller regarder l'état. Donc, en plus de toutes les requêtes que je me suis créées pour pouvoir les regarder en détail, je peux bien sûr me créer des rapports. Ici, par exemple, je me suis créé un modèle sémantique sur mon modèle, sur ma base de données Real-Time Analytics, qui va me donner pour mon device tous les types d'events qui lui sont reliés. Et sur ce modèle sémantique, je vais donc pouvoir aller me créer des rapports pour visualiser en temps réel ou en pseudo-temps réel les données, les types d'events qui sont ingérés, combien j'en ai par type d'event, le nombre d'événements que j'ai intégrés depuis les quelques derniers jours, de manière à pouvoir suivre en temps réel, monitorer ma plateforme en temps réel directement depuis Fabric. Intéressant d'avoir les applications. Maintenant, si on veut aller plus loin, est-ce qu'on pourrait avoir, au même titre qu'on l'a avec un Defender sur les données qu'on a, est-ce qu'on peut créer des alertes pour pouvoir réagir finalement sur le monitoring?
Alors complètement, Marc, on peut se définir des éléments qui s'appellent les data activators qui vont venir se créer, déclencher un événement quand on a une donnée qui change. Comme par exemple, on pourrait ici se dire que si mon nombre d'événements dépasse un certain seuil, je veux me créer une alerte. Là, par exemple, admettons, je me crée une nouvelle alerte dans mon data activator. Et dans ce cas-là, ça va venir me créer un élément data activator dans mon workspace. On va retrouver ici un élément qui, lorsqu'on va venir l'ouvrir, va permettre de définir des actions sur base de ce trigger que j'ai détecté. Par exemple, ici, il va m'envoyer un mail à l'administrateur de ma plateforme pour dire attention, le nombre d'événements a dépassé le seuil que je m'étais donné. Et donc pour conclure, l'idée c'est donc de cette architecture qui est assez simple à mettre en œuvre. On a une vraie solution de réplication des données des events qui viennent de Defender qu'on stocke côté fabrique qui vont nous permettre de répondre à des exigences de compliance et de faire aussi du real-time sur des reporting Power BI avec entre autres la possibilité de faire des alertes. Super, merci beaucoup pour cette présentation, une super architecture de Real-Time Analytics dans Microsoft Fabric. Merci beaucoup Anne, merci Marc. On vous donne rendez-vous dans de prochaines vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube. À bientôt. À bientôt. À bientôt.